La vérité, il y a trop d'avantages, que ce soit au niveau du salaire, vous pouvez changer de magasin, vous pouvez être muté dans une autre ville. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur Sephora. Donc j'ai fait un petit sondage sur Insta, à savoir entre deux vidéos, laquelle vous voulez voir en premier, et ça a été Sephora. Donc voilà, je vous ai fait la petite vidéo. Donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours, des avantages, des inconvénients, des diplômes, du salaire, bref, de tout. Et j'espère que je répondrai à toutes vos questions. On va commencer par le recrutement, on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui demandent si oui ou non il nécessite un diplôme pour travailler chez Sephora. Ben non, voilà, je vous le dis, il ne nécessite pas forcément d'avoir un diplôme dans le maquillage, etc. Parce qu'en fait, à Sephora, il n'y a pas que le maquillage. Il y a le parfum, il y a le soin, il y a le maquillage, il y a la caisse. Il y a beaucoup d'axes en fait, donc ils ne peuvent pas cibler leur recrutement que sur du maquillage. Donc voilà. Ensuite, les questions qui revenaient le plus, le salaire. Donc logiquement, c'est une des bases en général quand on cherche un travail de savoir si on est bien rémunéré ou pas. Sachez qu'à Sephora, on est très très bien rémunéré. Voilà, c'est comparé à certaines enseignes, on est bien rémunéré, on a des bons avantages, l'ancienneté elle joue beaucoup, on a des cadeaux tous les mois. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup de points positifs. Sephora, c'est une des rares enseignes qui fixe des objectifs, et à l'atteinte de ces objectifs-là, ça profite aux équipiers. C'est très très rare. Moi personnellement, j'ai travaillé à Factory & Co. Et là-bas, tu avais des objectifs de aller 12 000 € samedi, mais au final, c'est bien, on l'a atteint, mais tu ne sens rien. Là, dans ta paye, par exemple, tu vas sentir l'atteinte des objectifs. Et ça, c'est trop bien parce que tu ne travailles pas que pour ton boss, tu travailles pour toi aussi, pour ta paye. Donc, c'est trop motivant, genre, je trouve. Au niveau de l'ambiance du magasin, moi, personnellement, dans mon magasin, je rigole tout le temps. Genre, c'est trop bon délire et tout. Après, voilà, je vais vous parler du côté un petit peu négatif. Je ne vous parle pas de mon magasin, je parle en général. Tu travailles à Sephora, tu travailles dans un magasin où il y a plein de femmes. Et qui dit il y a plein de femmes, dit il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des pipi cancans, il peut y avoir on dit des ceci, des cela. Et en fait, Sephora, c'est du self-control. Si tu te contrôles pas, vraiment, tu peux partir en vrille trop vite. Genre, tu peux te disputer avec des gens bêtement pour rien. Tu peux avoir des clients. Tu peux envoyer une claque à un client, genre en 2-2. Franchement, les clients de Sephora, la clientèle de Sephora, genre c'est vraiment un truc de fou. Mais bon, bref, je vais finir avec l'équipe, après je vous parlerai des clients. Bref, donc dans ton équipe, tu as les managers, tu as la directrice, mais bon, tu as les managers, tu as tes collègues, et en fait, faut savoir cibler le caractère de chacun d'entre eux. Des fois, c'est pas toujours facile parce que tu as des gens, vous n'êtes pas compatibles, mais vous devez travailler ensemble, vous pouvez trucs, donc il faut. Voilà, pouvoir travailler ensemble. Et si tu sais que tu ne peux pas te contrôler toi et qu'une personne il va dire un truc de travers, ou tu vas entendre que la personne a dit ça sur toi, ou nanana, tu sais que tu vas pas te contrôler, alors faut pas aller travailler là-bas, ça sert à rien, parce que c'est que ça à Sephora. Des on-dit, sachant que des fois c'est des on-dit, c'est fou, mais il y a des on-dit, il y a des gens qui ont un caractère peut-être qui n'est pas compatible avec toi, qui vont avoir des comportements que tu comprendras pas, tu vas te dire mais oh, je suis tarpin, bien avec elle, pourquoi elle est comme ça avec moi, genre. Mais des fois il n'y a pas de comment on dit, il n'y a pas de raison, des fois il y a des gens ils sont comme ça parce qu'ils sont comme ça, tu sais pas ce qui se passe chez eux, mais aujourd'hui il a décidé de comme ça, ce sera comme ça et basta. Genre des fois, en fait t'as pas le pouvoir sur tout, donc la plupart du temps il faut savoir prendre sur soi et vas-y c'est pas grave, après je vous dis pas que voilà, vous êtes des humains, il y a bien un jour où vous allez le vase il va exploser, mais voilà, faut savoir parler, c'est comme le mariage, il faut savoir discuter, il faut savoir garder pour soi ce qui se passe entre telle ou telle personne, et en fait tout ira bien, mais vraiment il faut savoir faire du self-control. Maintenant pour les clients, les clients, je vous dis, des fois vous avez des clients, ils sont tellement arrogants, ils sont tellement impolis, entre les gratteurs qui viennent que pour des échantillons, entre les gens qui viennent que pour se maquiller au bar et partir maquiller sans rien payer. Enfin, je sais pas, des fois tu travailles quand même pour quelque chose, tu travailles pas que pour maquiller les gens. Genre, ça veut dire que des fois tu perds du temps, tu veux maquiller quelqu'un et tout, la personne elle te regarde, elle dit bon, mais merci, au revoir, elle se taille. Donc ça veut dire que tu as perdu du temps à maquiller quelqu'un, t'es pas maquilleuse au resto du cœur, t'es là pour travailler en fait.
Donc ça veut dire que des fois c'est relou parce que voilà, genre t'es là, tu fais tout pour qu'une cliente elle kiffe et tout, et des fois t'en as qui profitent. Après, c'est pas l'entreprise de. Enfin, il y en a qui vont se dire, bon, mais c'est pas l'entreprise de ton père, genre, oh, tu l'as maquillé, il a pas payé, c'est pas un truc de ouf. Oui, c'est pas l'entreprise de mon père, c'est pas mon argent qu'elle a gaspillé, ou c'est pas ma trousse make-up qu'elle a gaspillé, mais c'est mon temps en fait. Ça veut dire, je sais pas, tu travailles pour quelque chose, en fait, tu travailles pour des objectifs, comme je vous ai dit, et quand tu es déter, tu es challengeuse, tu veux atteindre tes objectifs et que tu as une cliente, tu restes avec elle, et au final, elle te dure 20 ans pour rien, des fois, c'est relou, tu vois. Il y a les racistes aussi. Enfin, les racistes, c'est pas forcément raciste, mais des fois, par exemple, tu veux maquiller une blanche, elle va te dire ne me faites pas un maquillage comme vous. Voilà. Par contre, les fossiles, non, moi je veux pas des fossiles comme vous et tout. Et tu vas avoir des noirs qui veulent pas que les blancs ils les maquillent. Genre, le racisme, il est vraiment sous toutes les formes dans le magasin. Tu vois, donc des fois c'est relou, il faut savoir prendre sur soi. Une blanche, par exemple, une cliente noire, elle va te dire ça. Franchement, si t'as pas de self-control, tu vas lui envoyer un truc dans la gueule, genre logique. Des fois, c'est trop énervant, mais il faut que tu prennes sur toi, genre, parce que tu te dis, oh, calme, tranquille. Après, ce qui est bien dans le magasin, c'est que, en gros, tout le monde peut venir tester tout ce qu'il veut et faire sa vie, genre. Mais il y en a, ils profitent trop et des fois, c'est trop énervant, genre. Et même, des fois, t'as des clients, ils vont mal te parler, ils vont te truc et tout, et c'est vraiment du self-control dans le sens où, vas-y, tranquille, c'est mieux, je me calme, sinon, tu vois, parce que dans le taf, malheureusement, même si le client il a tort, tu vas faire un truc de travers, c'est toi qui vas prendre, c'est toi qui vas perdre ton taf, et au final, voilà, c'est bête. Donc voilà, c'est du self-control vraiment toute la journée, autant avec ton équipe, parce qu'il ne faut pas que tu dépasses les bornes, parce qu'il ne faut pas que tu sois comme ça ou comme ça, il faut que tu sois droite. Et autant avec les clients, que ce soit les vieux qui sont exigeants de fou malade, qui vont te dire ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu vas lui dire, il n'y a pas, elle dit mais vous êtes vraiment des incompétents ici, hein, non. Tu vois, des trucs que tu as envie de. Mais tu peux rien dire, tu peux rien dire. Il y a des gens, ils t'insultent, il y a des gens, ils disent pas bonjour. C'est combien ça? Tu parles à moi? Genre, tu es sérieuse? Tu n'as pas peur de pas dire bonjour comme ça? Genre d'arriver, de dire ça coûte combien ça? Ça, il en reste? Mais oh, détente la pousse. Et en fait, tu dois faire attention à tout, en fait, tout le temps. Et les clients, franchement, ils font partie des points négatifs que tu peux avoir dans ton taf, vraiment, parce que c'est du self-control vraiment tout le temps, et voilà, des fois c'est relou. Où il y en a, parce qu'en fait il y a plusieurs statuts chez Sephora, tu as le statut white, le statut black et le statut gold. Et les clients de gold, c'est des gens qui ont en une année fait 1500 € d'achat. Ça peut aller très vite, mais 1500 € en un an, tu deviens gold et tu as des avantages que forcément d'autres n'ont pas. Client black, client white. Et il y en a, les clients de gold, genre elles croient vraiment que c'est des patronnes. Genre tu les vois, elles te parlent, on dirait tu es là, elles sont là parce qu'elles est gold, genre. Et bref, des trucs de fou. Honnêtement, franchement, il y a plein de points positifs. Après, comme je vous ai dit, quand vous travaillez à Sephora, travaillez vraiment avec envie, avec passion et tout, parce que sinon ça va vous ennuyer, ça va vous saouler. Et c'est pas le but de travailler dans un endroit où on n'est pas forcément à l'aise. Après, comme je vous ai dit, il y a des choses qui peuvent vous nuire. Vos relations avec vos collègues qui se... Voilà, il y a vos relations avec vos managers qui vont pas non plus de temps en temps. Bref, il faut vraiment essayer de parler, de dire ce qui va pas, de parler à la personne concernée avant de parler aux gens, parce que les blabla, tout est transformé, téléphone arabe, tu connais. Bref, il faut vraiment faire un travail sur soi-même. Et quand en fait tu as tout ça dans ta tête, tu vas au taf, tu es tranquille. Et même quand tu as tout ça dans ta tête, des fois tu arrives à... Tu vois, un peu quitter ton chemin, genre. Mais voilà, faut quand même essayer de faire un gros travail sur soi-même pour pouvoir travailler dans une bonne ambiance. Après, moi j'en connais qui sont dans des magasins où quand t'arrives, t'es nouvelle, personne te calcule, personne te dit bonjour, t'es inexistante, tu vois, il y en a, ils sont comme ça. Il y en a, pour eux, travailler à Sephora, c'est leur magasin, il n'y a personne qui rentre dans le magasin. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de truc. Moi, personnellement, j'ai pas eu cet accueil-là, j'ai eu un accueil de fou. Je me suis éclatée de mon entrée à aujourd'hui, genre j'en rigole encore. Après, comme je vous ai dit, je suis humaine, hein, j'ai eu des moments où voilà, j'étais un petit peu bad, voilà, comme tout le monde, ça arrive à tout le monde, je pense. Mais voilà, j'en retiens que du bon en tout cas de mon taf. Enfin, voilà, cette vidéo elle est un petit peu rapide, mais voilà, j'ai essayé de vous dire les points négatifs, les points positifs sur Sephora. La chose que vous devez retenir, c'est que c'est vraiment une très bonne école. Honnêtement, vous apprenez beaucoup. Si demain je pars à Sephora, j'aurais déjà appris beaucoup de choses.
Bon, je compte pas partir maintenant. Mais voilà, si demain je quitte Sephora, je sais que j'aurai beaucoup de choses à faire. Je sais que j'aurai acquis beaucoup de choses. Il y a un énorme suivi. Tu es suivi tous les mois par ton manager. Tu as un bilan mi-année et tu as un bilan annuel. Genre, tu es vraiment suivi tout le temps. Ça veut dire s'il y a un truc qui va pas, normalement, c'est un truc qu'on va te dire ce mois-ci, que tu auras travaillé le mois d'après. Il y a un autre truc qu'ils ont remarqué, ben, tu vas le travailler le mois d'après, etc. Bref, c'est vraiment un travail sur toi-même que tu fais tout le temps et que voilà quoi, c'est trop bien. Après, tu as des formations au siège, il y a des soirées, tu as des soirées quand les marques ils sortent des produits, tu as des lancements et tout. Donc, tu es invité à des soirées, tu repars avec une formation, tu repars avec des cadeaux. Genre, c'est trop bien. Genre, vraiment, genre, t'es vraiment dans un univers en fait. Un univers genre centré sur le maquillage, le soin, le parfum et après les objectifs financiers. Voilà, c'est vraiment un monde. Et quand tu aimes l'enseigne, franchement, tu t'y plais à 1000%. Donc voilà, si vous voulez travailler à Sephora, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous savez quel travail vous devez faire sur vous-même. Si vous êtes comme ça ou comme ça ou comme ça, vous savez quels sont vos avantages, la paye, bon, le salaire. Je sais pas si j'ai le droit de le dire en fait. Mais le salaire, en tout cas, vous pouvez aller presque à 2000 € en tant que conseillère. Je vais pas donner de détails, mais en gros, voilà, genre, vous pouvez gagner bien en faisant un travail pas forcément genre compliqué, travailler à la chaîne et tout. Non, en fait, t'es bien, tu travailles, tu fais tes objectifs, tu trucs et tout, et en fait, t'as un bon salaire à la fin du mois, donc tu fais ce que t'as à faire, et t'es bien en fait. C'est bien que je vous ai donné une tranche. Hein. Il y a de mes collègues qui ont moins, il y a de mes collègues qui ont plus, il y a de mes collègues qui ont ça. Moi, j'ai quelque chose, je vous dis pas, en tant que vendeuse, de gagner presque 2000 €, c'est pas exceptionnel. Genre, c'est normal. Donc, voilà, financièrement, tout va bien. Après, je vous souhaite de tomber sur une bonne équipe, sur une bonne directrice qui est là pour vous, qui... si vous avez des choses qui ne vont pas, vous pouvez lui parler. Parce que c'est important ça aussi d'avoir une bonne direction. C'est très important. Moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Et je vous souhaite, écoutez, de faire partie de la team. C'est faux. Parce que franchement, c'est une bonne école. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai pas beaucoup de points négatifs parce que voilà, comme je vous ai dit, les seuls points négatifs, ça va être le côté humain avec vos collègues, avec vos managers, avec vos trucs et tout. Et il faut juste faire un travail sur soi-même et tout ira bien en fait. Mais le travail en lui-même, franchement, comme ça. Après, voilà, j'ai des collègues qui sont un peu saoulés, par exemple. Il y en a, ça fait 5 ans, il y en a, ça fait 10 ans, il y en a, ça fait truc. Après, tu restes saoulé quand même de ton taf. C'est humain, je pense, parce que tu as assez fait le tour, tu as un truc et tout. Mais en soi, voilà, genre, je préfère faire 8 ans à Sephora que faire 8 ans à Primark, par exemple. T'as pas d'avantage là-bas. Franchement, c'est une question de choix et voilà, de passion. Il faut aimer son taf. Tu peux pas travailler dans un taf que t'aimes pas. Voilà, aussi, parce que j'ai entendu un truc aussi. Déposer son CV, vous pouvez le faire sur internet, mais il n'est pas interdit de le faire en magasin. Moi personnellement, je l'ai fait en magasin, j'ai été recrutée en postulant en magasin. Donc s'il y a des gens qui me disent ouais non c'est pareil, ils prennent pas et tout. Certes il y a des magasins, je pense qu'ils vont être intransigeants et qui vont vous dire ouais non on prend pas en magasin, il faut faire sur internet et tout. Mais bon la plupart du temps les CV ils sont pris. Moi dans mon magasin en tout cas les CV on les prend. Je vous dirai pas où je travaille. Je travaille à Sephora. Personnellement je le dis pas pour faire la star ou quoi, je le dis pas juste parce que voilà genre je vois pas l'utilité. Il y a des gens dans le magasin qui me reconnaissent, avec qui je parle, etc. Ah, je te suis et tout, on parle, franchement, nickel, bon délire et tout. Il n'y a pas une personne que j'ai croisée en magasin avec qui, genre, j'ai fait la star ou quoi, genre, non, pas du tout. Mes abonnés, je parle tout le temps avec eux, genre, quand je les croise en magasin et tout, genre, même moi, ça me fait trop plaisir et tout, ça me gêne carrément parce que me voir en vrai, me voir sur YouTube, c'est autre chose. Genre, je suis trop gênée, genre, pas timide, parce qu'avec mes copines, je suis la plus mais je suis, je sais pas, genre de voir quelqu'un qui me dit ah tout, je te suis, toujours ça me gêne trop. Donc bref, je le dis pas parce que voilà, c'est mon lieu de travail. Si je rencontre des gens, ben tant mieux, mais je me vois pas dire les gars, je travaille là, au cas où, si vous avez besoin de venir, non. Et celles et ceux qui savent où je travaille, je vous demanderai de pas forcément le mettre en commentaire parce que voilà, c'est mon taf. Je suis pas, comment dire, je suis pas méchante, mais voilà, mon taf c'est mon taf. On se rencontre là-bas, tant mieux, mais c'est pas moi qui vais vous dire les gars. Big up, on se retrouve au Sephora de nanana.
no way. On est là, on rigole, mon taf quand même c'est un taf où voilà, je suis sérieuse, j'ai des objectifs à atteindre et tout, donc je vous demanderai de respecter en tout cas ma volonté de ne pas dire où je travaille. Et voilà, donc pour les CV, vous pouvez déposer vos CV en magasin. Vous venez pimpant, vous le déposez avec la joie, la pêche, la bonne humeur, l'aide de motivation. Et voilà quoi. Bref, donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ma vidéo. J'espère que je vous ai assez donné d'informations sur Sephora. Si c'est pas le cas, si vous avez des questions, mettez-moi-le en barre d'infos ou en commentaire, pardon. Mettez-moi-le en commentaire et voilà, je vous répondrai. Pour ma perruque, elle vient de chez Love Me Hair. Donc ils me l'ont envoyée, je l'ai reçue, elle était bouclée. Bref, il y a la vidéo sur mon Instagram du avant-après et des infos de la perruque. Donc n'hésitez pas à aller récupérer tout ça sur Instagram. Je vous le mets juste ici. Ensuite, ben voilà, hein, n'hésitez pas à m'ajouter aussi sur mon Snap. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. C'est le confinement, on va tout donner. Donc voilà, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.